Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir plutôt. Bonsoir à chacun, c'est une joie encore pour moi ce soir de me connecter avec vous pour partager 20-30 minutes ensemble autour d'une merveilleuse bonne nouvelle, je le crois. Je t'invite alors, toi qui te connectes, à déjà rester jusqu'au bout, hein, alors que tu viens de te connecter. Reste connecté avec nous, reste connecté avec moi. Ensemble, on va partager quelque chose qui peut changer ta vie littéralement comme ça a changé la mienne et la vie de beaucoup. Je t'invite aussi à partager dès maintenant le live sur ton mur, à créer une séance vidéo sur Facebook ou à le partager si tu es sur YouTube, à partager le lien à des proches à toi parce que ce temps ce soir vraiment peut transformer la vie de beaucoup, je le crois. On va chanter deux chants ensemble, deux premiers chants avant d'échanger sur un sujet tellement important et actuel, je le crois. Et le premier chant que nous allons chanter nous dit quel jour de joie. Quel jour de joie? De quel jour est-ce que l'on parle? On parle du jour où Jésus est venu nous chercher, nous qui étions perdus. Et peut-être que ce soir, tu n'as pas la sensation d'être perdu, mais quoi qu'il en soit, Jésus ce soir te propose encore sa main tendue pour venir agir dans ta vie et pour venir te chercher là où tu es, comme il est venu me chercher moi dans ma vie. Et ce jour-là où j'ai rencontré Jésus, je peux dire aujourd'hui que c'est un jour de joie. Et encore aujourd'hui, cette joie demeure parce que Jésus a transformé ma vie. Quel jour de joie! Informe et vide était mon cœur, chaos sans vie et sans couleur. Chaos sans vie et sans couleur. Mais l'espoir soudain des cieux descendit. La lumière jaillit, l'amour resplendit. C'est Jésus, Fils de Dieu, seul sauveur. Quel jour de joie, Jésus est venu. La grâce abonde, l'amour inonde, la mort vaincue. Quel jour de fête, j'étais perdu. Ma peur n'est plus, ma honte non plus. Merci Jésus. Oh, merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Oh, on reprend ensemble, informe et vide. Informe et vide était mon cœur. Chaos sans vie et sans couleur, c'est peut-être ton cas ce soir. Chaos sans vie et sans couleur, mais l'espoir soudain des cieux descendit. La lumière jaillit, l'amour resplendit. C'est Jésus, Fils de Dieu, seul sauveur. Quel jour de joie, Jésus est venu. La grâce abonde, l'amour inonde, la mort vaincue. Quel jour de fête, j'étais perdu. Ma peur n'est plus, ma honte non plus. Merci Jésus. Oh, merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. J'étais perdu, si loin de toi. Mes péchés me séparaient de toi. Tu m'as sauvé, tu as tout pardonné. J'étais perdu, si loin de toi. Mais du ciel, tes yeux étaient sur moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. Chante-le avec moi, j'étais perdu, si loin de toi. J'étais perdu, si loin de toi.
mes péchés me séparaient de toi. Tu m'as sauvé, tu as tout pardonné. J'étais perdu, si loin de toi, mais du ciel, tes yeux étaient sur moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. Quel jour de joie, Jésus est venu. La grâce abonde, l'amour inonde, la mort vaincue. Quel jour de fête, j'étais perdu. Ma peur n'est plus, ma honte non plus. Merci Jésus, oh merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Oh merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Amen, merci pour la croix. Peut-être que pour toi, la croix, c'est juste quelque chose accroché dans un mur, peut-être sur la mur de ta maison, il y a une croix, je ne sais pas. Peut-être que tu vois ça dans une église catholique dans laquelle tu vas souvent ou devant laquelle tu passes souvent. Mais la croix, ça a bien plus de sens que ça. La croix nous parle de l'amour de Jésus, de Dieu, manifesté pour moi, manifesté pour toi. Et le chant suivant que nous allons prendre nous dit que c'est un amour extravagant. C'est un amour qui dépasse toute limite. C'est un amour que humainement est difficile à comprendre. Mais c'est l'amour de Dieu pour toi. L'amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. C'est l'amour de Dieu pour toi, crois-le. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
Amen. Au travers de ce chant, Dieu veut te dire à quel point il t'aime et te dire qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monte trop élevée pour que Dieu te cherche. Et ce soir, Dieu te cherche. Mais est-ce que tu vas te laisser trouver par lui? C'est ça la question. Dieu t'aime et il veut te le dire au travers de ce chant ce soir. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monte trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monte trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Merci pour ton amour, Jésus. Oh, 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 oh. Amen, Seigneur, merci pour ton amour pour moi, merci pour ton amour pour chacun de nous, merci pour l'amour que tu as pour chaque personne qui regarde ce live maintenant. Merci parce que comme Seigneur mon Dieu, tu nous le dis dans la Bible, Seigneur mon Dieu, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur mon Dieu, tu es allé jusqu'à la croix, Seigneur mon Dieu, pour montrer ton amour pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Tu as été puni à notre place. Seigneur mon Dieu, il n'existe pas d'amour plus grand que le tien. Merci Jésus pour ton amour qui persévère, ton amour qui est infatigable, ton amour qui nous cherche, ton amour qui nous poursuit, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Amen. Amen. Je t'invite à rester connecté juste 5 secondes pour... je me prépare un petit peu et puis on se retrouve tout de suite pour un partage autour d'une histoire incroyable. Bonsoir. On se retrouve de nouveau ensemble et j'aimerais qu'on puisse partager ensemble une histoire qui se trouve dans la Bible. Parce que oui, en tant que chrétiens, nous lisons la Bible et nous croyons que la Bible n'est pas juste un livre ancien de bibliothèque de plus de 2000 ans et bien plus encore, mais nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'au travers d'elle, Dieu est capable de nous parler. Et peut-être qu'en entendant ça, tu dis mais n'importe quoi, ils ont quitté la terre. Mais je te dis que c'est la vérité, crois-le jour après jour alors que je lis la Bible, Dieu me parle. Et je ne suis pas le seul, et peut-être dans les commentaires, vous pouvez le dire, ceux pour qui c'est le cas, c'est vrai, Dieu me parle jour après jour, dites-le dans les commentaires, si Dieu te parle tous les jours, et tu vas voir que tu vas être surpris, toi qui peut-être en doute, de voir à quel point c'est vrai, et à quel point ça concerne beaucoup de personnes, Dieu parle jour après jour. Et au travers de cette Bible-là, nous allons lire un texte dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, Luc était un homme qui vivait au temps de Jésus et qui a vu, entendu certaines choses. Et dans ce livre-là, il nous relate une histoire que Jésus raconte, qui est pour toi et qui est pour moi ce soir. Lisons ensemble dans Luc, chapitre 15, verset 8. Supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empresserait-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison, de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée ? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Pour un seul pécheur qui change de vie. Cette histoire peut-être peut paraître banale, mais elle est tellement profonde. Est-ce que ça t'est jamais arrivé ? Peut-être ça vous est arrivé de perdre quelque chose de précieux. Pour les guitaristes, souvent on va perdre ce genre de choses. On va perdre un médiator, mais des fois on va perdre des choses beaucoup plus précieuses que ça. On perd quelque chose
et on n'arrive pas à le retrouver, quoi. On cherche dans toute la maison, on descend, on va voir si elle n'est pas dans la voiture, on remonte, elle n'y est pas, on recherche peut-être dans le sac de madame, dans les affaires de monsieur, on cherche de partout, on ouvre les tiroirs, on dit mais mince, où est-ce que j'ai mis cette chose-là? Et des fois on ne la retrouve pas. Et finalement on la retrouve quand on n'y pense même plus. Et ça, je pense que ça t'est déjà arrivé, ça nous est tous déjà arrivé de perdre quelque chose et de nous casser la tête pour retrouver cette chose-là, tellement on veut la retrouver. Et dans cette histoire-là, il est question d'une femme qui a 10 pièces d'argent, 10 drachmes, c'est une monnaie de l'époque, hein. En une pièce de drachme valait, aujourd'hui, pour un équivalent, ça vaut à peu près 5 euros. D'accord. Et comme si elle avait perdu un billet de 5 euros, ok, on imagine. Mais c'est une petite pièce. C'est une petite pièce. Et il nous a dit que cette femme-là en a 10 et qu'elle en perd une. Elle en a 10 et elle en perd une. Et déjà, je voudrais commencer par te dire quelque chose là. Cette femme-là, cette quête envers une pièce perdue, c'est l'image, au cas où tu ne l'aurais pas compris, de Dieu vis-à-vis de nous. Nous sommes les pièces, nous sommes la pièce perdue, et Dieu est celui qui entreprend les recherches et les fouilles dans le but de nous retrouver. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand on cherche quelque chose avec tant d'engouement, c'est que cette pièce-là a de la valeur pour nous. Si je me rappelle une fois, j'ai perdu une clé de voiture. Et impossible de la retrouver, il me les fallait pour pouvoir rentrer dans la voiture. Et ça a été une enquête policière pour retrouver cette clé-là, parce que cette clé avait de la valeur, il fallait la retrouver. Je ne pouvais pas partir sans l'avoir retrouvée. Il fallait que je mette tout en œuvre pour retrouver cette clé-là. Et Jésus, c'est exactement pareil. Jésus, Dieu, désire retrouver, trouver et avoir auprès de lui chacun de nous. Chacun de nous. Et nous pouvons dire, mais 5 euros, non, ça a de la valeur, d'accord, 5 euros, on ne va pas cracher dessus, mais il y a mieux. Ok, on me dit que tu as perdu un billet de 50 euros, on me dit que tu as perdu une bague en argent, une bague en or, que tu as perdu un chèque d'une grosse valeur, tu as perdu quelque chose d'important. Ok, je peux comprendre que là, tu entreprends des recherches de partout, tu cherches de partout, et en plus, tu fais une fête à la fin, parce qu'il nous a dit que cette femme-là, alors qu'elle va retrouver la pièce, elle va être tellement dans la joie qu'elle va faire une fête pour fêter ça. Si vous me dites que c'est un lingot d'or que vous avez perdu, je le comprends. Mais un billet de 5 euros, c'est pas non plus le truc de dingue, quoi. C'est un billet de 5 euros. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on prend l'image que nous sommes la pièce perdue et que Dieu est celui qui cherche, pour ce monde-là, 5 euros, c'est pas non plus incroyable. Mais ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire ceci. Et ça, c'est très important, entends-le. Pour ce monde-là, peut-être que ta vie n'a pas beaucoup de valeur. Peut-être que dans cette vie, là, sur cette terre, ta vie n'a pas beaucoup de valeur. Mais aux yeux de Dieu, mon ami, ta vie a une valeur que tu ne peux pas imaginer. Dieu a un amour pour toi que tu ne peux pas imaginer. Et il nous a dit que cette pièce était perdue. Cette pièce perdue symbolise quelqu'un qui est perdu loin de Dieu. Parce que quand on vit notre vie loin de Dieu, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et vous serez d'accord avec moi qu'une pièce n'a pas forcément d'intelligence, une pièce n'est pas faite avec un cerveau, avec une réflexion, un côté intellectuel. Cette pièce est perdue. Et cette pièce ne sait pas qu'elle est perdue. Vous êtes d'accord avec moi? Cette pièce ne sait pas qu'elle est perdue. Elle est perdue, elle est sous un meuble, sous une table. Elle ne sait pas qu'elle est perdue, c'est une pièce. Et si cette femme-là n'avait pas le désir de la retrouver, cette pièce serait restée perdue pour toujours. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé, peut-être toi qui as peut-être déjà déménagé dans ta vie, de faire un déménagement, tu ranges tous tes meubles, tu fais les cartons, et d'un coup tu pousses un meuble et tu dis waouh, mais c'était là, ça, je le cherchais depuis tellement de temps. Et si tu n'avais jamais déménagé, bah, finalement tu l'aurais jamais retrouvé. Et cette pièce-là qui est perdue dans cette histoire-là, elle est perdue, elle ne sait pas qu'elle est perdue, et s'il n'y a personne qui la cherche, elle va rester là pour toujours. Perdue pour toujours. Mais heureusement que cette femme tenait à cette pièce-là et qu'elle va tout faire pour la retrouver. C'est la même chose en ce qui concerne Dieu et toi. C'est la même chose entre ce qui concerne Dieu et toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Et Dieu, tu es précieux. Tu es précieuse pour Dieu. Et alors que dans ce monde, peut-être que tu te dis que tu n'as pas beaucoup de valeur, que ta vie ne vaut rien, que tu te demandes parfois pourquoi, à quoi bon vivre avec tout ce qui se passe. Nous vivons dans un monde tellement chaotique. L'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de tout le monde se fiche de tout le monde, chacun pour soi. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime. Et c'est simple ce matin, ce soir, ce que je veux partager avec toi. C'est simple la pensée que je veux t'échanger. Mais c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et à tel point que Dieu a tout mis en œuvre dans le but de te trouver. A tout mis en œuvre dans le but de te trouver. T'es-tu déjà demandé pourquoi il fallait que Jésus meure sur la croix? T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus était venu sur terre?
Je voudrais te raconter une petite histoire et te faire comprendre à quel point tu as de la valeur et à quel point Dieu t'aime. Imagine qu'un jeune homme rencontre une jeune fille. Un jeune homme rencontre une jeune fille et il tombe amoureux de cette fille-là. Il la voit, à chaque fois qu'il bat, son cœur bat tellement fort, il est amoureux d'elle et il veut l'épouser. Est-ce qu'il serait correct que ce jeune homme demande à un ami, tiens, est-ce que tu peux aller demander cette fille en mariage parce que parce que je suis amoureux d'elle, mais j'ose pas y aller, est-ce que tu peux y aller pour moi? Non, ce serait pas correct. Il faut que le jeune homme amoureux aille voir la jeune fille pour lui déclarer son amour et lui prouver son amour. De la même manière, Dieu n'a pas envoyé un prophète, n'a pas envoyé quelqu'un d'intermédiaire. Dieu n'a pas envoyé un prophète pour te dire qu'il t'aime. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre pour te rechercher. Dieu est venu lui-même sous la forme de Jésus-Christ pour te montrer et te dire à quel point il t'aime. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix, parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Pourquoi est-il mort sur la croix? Il est mort sur la croix pour que tes péchés soient pardonnés, pour que mes péchés soient pardonnés. Et alors que nous vivons dans un monde tellement rempli de le mal est partout, et tu seras d'accord avec cela. Le mal est de partout. Et il est en toi, il est en moi. Mais Jésus est venu quand même. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu. Pour pardonner nos péchés, pour que nos péchés soient effacés et pour nous prouver son amour. Dans Jean 3,16, dans la Bible, Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croiraient en lui, qui allaient placer leur confiance en lui, soient sauvés, ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. » Et je veux te dire que cette petite pièce-là, ce drachme-là, peut-être n'a pas beaucoup de valeur aux yeux du monde. Peut-être que tu n'as pas l'impression d'avoir de la valeur aux yeux du monde, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu, et Dieu t'aime, et Dieu t'aime. Et le texte termine en disant ceci, alors que cette femme fait la fête, elle a retrouvé cette pièce-là. Il nous est dit de même, je vous le déclare, il y a de la joie, on pourrait dire il y a plus de joie parmi les anges de Dieu. Le texte juste avant dit ceci, il y a plus de joie pour quelqu'un qui change que pour 99, le texte juste avant, qui ne change pas. Et en fait, ce que Dieu désire et ce que Dieu attend, c'est un changement de notre part. Est-ce que Dieu nous cherche? Mais est-ce que nous voulons chercher Dieu? Est-ce que nous voulons nous laisser trouver par Dieu? Et je voudrais t'inviter à réfléchir à ça. Alors que peut-être que tu vois qu'en ce moment, dans ce monde, rien ne va. Dieu ce soir te cherche parce que tu as de la valeur pour lui. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, je t'invite à réfléchir à cela et à dire Dieu, si tu me cherches, je veux me laisser trouver par toi. Dieu, si tu désires encore te faire connaître à moi, alors Seigneur mon Dieu, je veux dire Seigneur, je suis là. Je suis cette pièce perdue. Je suis peut-être dans ce monde pour qui je n'ai pas beaucoup de valeur, mais je veux croire que pour toi j'en ai. Alors je veux me laisser trouver par toi, Seigneur. C'est une simple prière, mais ça change ta vie. C'est pas juste dire Jésus, je rentre dans mon cœur, mais c'est une vie qui change. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change. Pour un seul pécheur qui change. Et ce soir, c'est un appel à changer de vie. C'est un appel à changer de vie, à ne plus vivre comme les choses de ce monde, à ne plus vivre pour les choses de ce monde, mais à te laisser trouver par Dieu qui te cherche et à laisser Dieu prendre cette pièce que tu es dans sa main et croire qu'il te protège, croire qu'il prend soin de toi et croire que maintenant c'est lui qui dirige ta vie. Une pièce, elle est soumise à son propriétaire. Le propriétaire en fait ce qu'il veut. Et c'est ça que Dieu cherche. C'est que l'on puisse s'abandonner pleinement entre ses mains et le laisser diriger pleinement notre vie. Alors toi, peut-être qui ne te sens pas perdu, réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Finalement, cette pièce était perdue. Il fallait que cette femme allume la lumière, balaye de partout, nettoie, cherche. Mais ce soir, c'est ce que Dieu fait. Il allume la lumière, il cherche parce qu'il veut venir jusqu'à toi. Alors toi qui écoutes ce direct ce soir, ou ce matin ou cet après-midi, qu'importe si tu écoutes en replay aussi, Dieu t'aime et Dieu te cherche. Et je t'invite vraiment à chercher Dieu toi aussi, là où tu es, à prier, prendre un temps simplement, tu fermes tes yeux, tu dis Dieu, je veux me laisser trouver par toi. Jésus, je comprends que tu m'aimes et je veux me laisser trouver par toi. Je veux plus vivre ma vie dans les choses de ce monde. Peut-être que je suis perdu sous un meuble, perdu dans un coin. Seigneur mon Dieu, ma vie d'apparence n'a pas beaucoup de valeur, mais je veux croire que je suis précieux, je suis précieuse pour toi et je veux me laisser trouver par toi. Mon ami, mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre cette décision-là et à aller plus loin dans cette démarche-là. Si tu as envie et si tu veux prendre cette voie-là de dire Seigneur, je veux me laisser trouver par toi, alors je t'invite à nous écrire sur la page Messenger de Facebook ou sur notre compte YouTube en mettant un commentaire et dire moi je veux aller plus loin avec Jésus. Moi je veux prendre cette décision de suivre Jésus. Moi je veux me laisser trouver par lui. C'est vrai, je suis perdu dans ce monde-là, tellement de chaos, tellement de fouillis dans ce monde-là. On ne sait plus où aller, on ne sait plus où trouver l'amour, on ne sait plus où trouver la paix. Mais en Jésus il y a la paix, en Jésus il y a l'amour, en Jésus il y a la joie. Laisse-toi trouver par lui. Voilà, je t'invite vraiment à nous contacter si c'est ton désir d'aller plus loin. Je te souhaite une bonne soirée, soyez bénis. Si vous avez envie de réécouter ces chants, vous pouvez revenir au début du live, réécouter. L'amour que Dieu a pour toi, il est réel. Ta vie peut changer ce soir.
Je te souhaite une bonne soirée et je vous dis à tous à très bientôt. Soyez bénis.